Quand on parle de transformation, on a souvent cette idée-là ou cette image-là d'un moment qui est magique, une révélation, puis un avant-après. Comme si soudainement on va devenir une toute autre personne, puis que ce qu'on n'aime pas en soi va être disparu. Donc cette version-là idéale de soi qu'on croit qu'on devrait être pour être heureuse. Et on nous vend cette idée-là partout, que ce soit à travers certains enseignants ou approches ou les influenceurs sur Instagram qui nous reflètent constamment des images de perfection, Hollywood. Puis on sent, puis on espère que notre vie soit ainsi, qu'il y ait ce déclic-là, celle d'une vie qui est parfaite, qui est sans tension, puis qui est alignée à chaque instant. Cependant, la vraie vie ne fonctionne pas comme ceci. On le sait, puis Dieu merci en fait, parce que la réalité, elle est beaucoup plus subtile et multidimensionnelle et bien plus puissante aussi, parce qu'elle nous invite à revenir à notre propre vie, là où la vie se passe, dans nos relations qu'on vit, dans notre quotidien, dans nos choix réels et dans notre corps. Quand les gens viennent à moi pour un coaching, c'est généralement parce qu'ils cherchent une forme de transformation, que ça soit dans un ou plusieurs aspects de leur vie. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, une véritable transformation? Qu'est-ce que ça signifie transformer notre vie de manière concrète, ancrée et surtout durable? Comme vous allez le découvrir dans cette vidéo-ci, retrouver sa voie, c'est en fait un processus qui est très concret puis qui se fait pas à pas. Dans la vie, on a tous un certain setup, un certain karma, ça veut dire certaines situations de vie spécifiques qu'on a à traverser, puis nos problèmes ne vont pas disparaître du jour au lendemain comme par magie, puis ils ne sont pas nos ennemis non plus, contrairement à ce qu'on peut croire généralement. Ils sont plutôt certains aspects auxquels on doit apprendre à faire face consciemment. On a besoin de prendre conscience de ceux-ci jusqu'à leurs racines, jusqu'à leur source même. Et de cette compréhension-là, m'amène petit à petit une résolution, un dénouement, étape par étape. Donc, nos problèmes, finalement, sont nos possibilités d'apprentissage et donc de changement. Et je croise beaucoup de gens qui croient détenir un certain niveau de savoir, qui ont lu les bons livres ou qui ont écouté les bonnes vidéos ou fait les bonnes formations, et qui savent aussi mettre des mots justes sur leur vécu, sur leur passé ou sur leurs schémas qui sont présents. Mais quand on regarde leur vie, rien ne change vraiment, réellement. Ils continuent à se compromettre, puis à se suradapter ou à projeter une belle image alors que finalement, ils se sentent mal dans leur peau en dessous de cette apparence-là ou du grand sourire, et à répéter donc les mêmes situations. Pas parce qu'ils ne veulent pas changer, mais parce que la compréhension mentale seule, ça ne transforme pas une vie. La transformation, de par mon expérience, puis ce que je vois à travers les accompagnements que je propose, c'est qu'elle ne se fait pas dans les airs. Elle se fait pas à pas, mais dans le concret, en conscience dans notre corps, puis à travers la matière qui est notre vie. Ça veut dire en voyant ce qui joue réellement, puis en reconnaissant les dynamiques dans lesquelles on est coincé, puis en choisissant de là, peu à peu, autre chose pour soi-même, en l'entretenant à notre rythme. Je vais vous en donner quelques exemples. Je pense à une cliente qui vivait constamment une tension avec son partenaire. Elle était irritée constamment, elle passait son temps à le critiquer, puis à vouloir qu'il change, puis à essayer de contrôler les choses. Mais derrière cette irritation-là, puis cette colère, il y avait en fait une immense fatigue, là, puis une femme hypersensible, intense, qui n'avait jamais appris à canaliser cette intensité-là et qui s'était abandonnée depuis très longtemps et qui avait en fait jamais reçu les outils pour réellement se comprendre puis se respecter. Et quand elle a commencé à se choisir pour vrai, de là, dès le début du processus, en fait, sa réalité s'est mise à se transformer. Elle a arrêté de projeter toute son attention sur l'autre, puis elle a petit à petit appris à canaliser son énergie vers sa propre guérison, vers sa pratique, dans son corps. Et de là, sa vie a commencé à faire du sens à nouveau, alors qu'elle n'en faisait plus depuis un temps déjà. Et ça a aussi harmonisé sa relation parce qu'elle s'est mise à comprendre en fait comment ce setup-là dans lequel elle vivait était parfait pour elle. Loin de l'idée romantique ou optimale qu'elle pouvait avoir, mais que ça lui permettait en fait une stabilité externe dont elle avait véritablement besoin pour plonger en elle, puis de là nourrir ce qu'elle aimait, puis ce dont elle avait véritablement besoin, qui n'allait pas venir de la relation elle-même. C'est pas la relation qu'elle allait lui apporter. Puis lui, de son côté, il en a bénéficié aussi par ricochet, parce qu'en ayant la sainte paix.
Et je pense à une autre femme qui était en arrêt de travail puis qui comprenait pas là, pourquoi elle n'arrivait plus à performer parce que ça faisait tellement partie de son identité depuis toujours. Et donc, du moment où elle a arrêté de se battre puis de lutter contre cette réalité-là puis qu'elle s'est mise à écouter puis se déposer dans son corps, en fait, pour la première fois, ce qui lui semblait une punition est devenu en fait une immense opportunité, là, un des meilleurs moments de sa vie, un retour à elle-même, un temps pour respirer, pour réellement avoir de l'espace puis se déposer. Et donc, ce qu'elle croyait être une chute, finalement, s'est révélé un réajustement de fond en elle et dans sa vie. Puis elle a pu de là apprendre à se respecter puis à se donner cet espace-là qu'elle s'était jamais donné. Et de là, elle s'est mise à à retrouver son énergie vitale, puis surtout à apprendre à l'entretenir, de voir là qu'est-ce qui l'avait amené dans la situation actuelle, jusqu'à ce qu'elle soit prête à retourner au travail. Puis de là, il y a une nouvelle opportunité qui est venue. Ça veut dire qu'elle a changé de lieu de travail, beaucoup plus adapté avec elle, donc qui est beaucoup plus humain, moins stressant. Puis surtout, elle avait à présent les outils, était vraiment mieux équipée pour plus se mettre de côté comme elle avait fait jusqu'à présent, puis continuer à nourrir cet espace-là au travers de sa vie qui est très occupée. Puis un dernier exemple, je pense à une jeune femme qui me disait, tu sais, je suis trop intense, je suis trop lucide, trop émotive. Puis en avançant à travers le processus, elle a découvert en fait que ce trop-là, ou en fait cette profondeur-là qu'elle portait, c'était pas un défaut, mais que c'était un matériau brut d'une immense valeur quand c'est appris à être respecté puis à être canalisé proprement. Puis ce qui lui manquait, c'était pas d'être moins, mais c'était en fait de recevoir une éducation qu'elle n'avait jamais reçue pour se comprendre, puis pour se respecter. Puis de là, elle a commencé à dire non, puis elle a pu se retrouver dans des situations qui n'étaient pas pour elle, en fait. Puis c'est pour ça qu'elle était complètement débalancée, à choisir ses relations, à apparaître là où elle s'était effacée, puis surtout à marcher son chemin, et non celui des autres, ou ce que les autres attendaient d'elle. Ça, c'était immense pour elle. Et je pourrais continuer comme ça, là, la liste est longue d'exemples. Donc, quand on se retrouve dans une situation qui est désagréable, on va souvent se comporter puis répondre de la même façon. Ça veut dire qu'on va se mettre à se plaindre de la situation, mais aussi des autres. Ça veut dire un tel a fait ceci ou elle a dit ça. Parce que certaines personnes agissent de manière qu'on n'apprécie pas, on ne se sent pas respecté ou pas compris, on se sent victime d'une injustice, on se dit qu'ils devraient se comporter différemment, etc. Puis on a tous vécu ça, là, même à plusieurs reprises. Mais il est vraiment rare qu'on ramène en fait le miroir vers soi-même. Puis quand je dis miroir vers soi, ça ne veut pas dire se taper sur la tête, là, parce que ça, on est bonne généralement, ou se culpabiliser, mais plutôt de réellement prendre le temps, là, de manière lucide, pour vraiment se voir soi-même. Ça veut dire qu'est-ce qui fait que je me retrouve dans cette situation-là? Quel état d'esprit nourrit la situation? Qu'est-ce que j'ai fait pour créer cette dynamique-là? Comment est-ce que j'y participe, que je l'alimente dans cette polarité-là, là, dans cette danse-là qui est souvent inconsciente? Puis comment ça m'arrange? Même si c'est subtil, puis même si c'est inconfortable, mais à quelque part, ça m'arrange. Et plus on prend de plus en plus conscience réellement de nous-mêmes, bien, de là, notre façon de choisir puis d'agir va commencer à changer. Puis on va se mettre à faire de plus en plus des choix puis poser des actions en intégrité. Par exemple, quand c'est le temps de dire oui ou quand c'est le temps de dire non à quelque chose, les moments où on choisit de s'exprimer, ça veut dire de nommer, et les moments où c'est le temps plutôt de rester silencieux puis de se retirer de notre attention d'une situation qui tire suce toute notre attention. Parce que être intègre avec soi-même, là, ça ne veut pas dire de crier haut et fort sa vérité tout le temps. Ça veut dire, en fait, de savoir se respecter, donc s'écouter, puis de là choisir où je mets mon attention ou pas. Et c'est subtil, mais c'est très concret. Puis en modifiant nos habitudes, puis nos façons d'interagir avec les autres, en réclamant notre attention, puis en la canalisant à ce qui va réellement me rapporter, là, plutôt que les endroits ou les relations qui sucent toute mon énergie, bien là, les changements, qu'ils soient petits ou grands, opèrent grâce à cette clarté-là intérieure et grâce à cette conscience-là qui est gagnée. Puis parfois, on a l'impression qu'il n'y a rien qui change vraiment parce que c'est subtil, justement, mais avec le temps, le changement est absolument immense. Et ça, dès le début du parcours. Puis la transformation, c'est pas un moment magique, glorieux, où tout devient parfait. C'est un chemin.
qui s'ouvre, qui se dévoile. Donc, c'est une série de petits gestes justes, ancrés, répétés. Puis c'est ça qui fait qu'un jour, on se retourne puis qu'on réalise en fait que tout a changé. Pas d'un coup, mais en profondeur, jusque dans la racine des choses. Donc, pour de vrai, puis de là, notre vie s'est alignée. Notre vie nous ressemble. Et quand on regarde en arrière, que ce soit les 6 derniers mois ou la dernière année, bien, on constate que nos vies se sont transformées, qu'il y a des immenses différences, que ce soit à petite ou à grande échelle. Et la transformation, ça ne signifie pas que soudainement on se retrouve au paradis puis que nos vies sont parfaites. En fait, c'est plutôt un processus qui est progressif, puis c'est ça qui fait que c'est aussi intéressant et qui nous conduit vers une meilleure harmonisation, puis qui va commencer à se refléter dans nos comportements, puis dans notre vie, puis dans nos relations, puis à tout niveau, en fait. Puis parfois, ce qui bloque, ce qui est dans le chemin de notre avancement, c'est plutôt nos attentes, nos propres attentes. Je pense à une femme qui voulait tellement bien aller qu'en fait, elle se faisait violence intérieurement. Elle cherchait toujours à s'élever puis à rayonner sa lumière, mais ça faisait qu'elle rejetait en fait tellement de parties de elle, tout ce qui était dans l'ombre, fragile ou inconfortable ou brut, cru, puis paradoxalement, ça faisait beaucoup partie de elle. Et plus elle cherchait à bien aller, en fait, plus elle sombrait. Puis là, elle était en bataille contre cette noirceur-là jusqu'au jour où, en fait, elle a compris que ce désir-là d'être déjà arrivé, puis d'être cette image-là qu'elle avait, mais finalement l'empêchait de se rencontrer réellement. Et de là, le processus a pu commencer pour de vrai. Puis moi aussi, Dieu sait combien je l'ai vécu, là, de combien j'ai voulu aller vite, combien j'ai voulu être déjà à l'étape suivante, quand j'ai voulu me prouver puis forcer les choses. Mais la beauté, c'est que le corps, lui, il triche pas. Et tant que je respecte pas mon réel rythme, tant que je regarde pas vraiment ce que la vie veut me montrer, mais rien peut véritablement avancer ou évoluer. Alors oui, on veut que l'inconfort parte, bien sûr, mais parfois c'est justement là, en fait, que j'ai besoin de rester, puis d'écouter, puis d'accueillir, même si c'est inconfortable. Puis de là, petit à petit, c'est là que naît la véritable transformation. Et c'est ce processus-là, en fait, qui est vécu à travers les coachings que je propose. Pas uniquement donc dans une analyse pour comprendre, mais en regardant ensemble, sans jugement, puis en ressentant. Et de là, il y a un geste qui est nouveau qui est posé, puis un autre geste. Puis là, ça s'applique, ça se transforme concrètement. Donc, c'est dans ces espaces-là qui sont subtils, oui, mais très concrets aussi que la véritable transformation s'installe puis se dévoile à nous. On n'a pas le contrôle. Et il n'y a pas de miracle, quoique d'apprendre à se respecter, c'est miraculeux en soi, mais c'est plutôt un chemin qui s'ouvre à traverser. Ce chemin-là, quand il est respecté, quand il est incarné, en fait, ça transforme tout. Et non pas dans l'idée, mais dans la matière, puis dans notre vie réelle. Donc, si vous sentez que vous voulez autre chose pour vous-même, si vous sentez que vous voulez vivre une transformation, mais qui vous respecte, qui vous honore, puis qui est ancrée, alors je vous invite à ce moment-là à me contacter, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de regarder avec vous, de voir si c'est le bon moment, si c'est le bon espace pour vous pour avancer sur votre chemin pas à pas.